Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Astuces du pays où je partage avec vous toutes mes astuces pour investir, vivre ou s'installer et ou vivre en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 moyens d'éviter les arnaques du foncier en Côte d'Ivoire. Donc le foncier, ça va être tout ce qui concerne les terrains, tout ce qui concerne la terre. Il ne s'agit pas de parler d'immobilier, mais de foncier, donc uniquement la terre. Voilà, donc des terrains à acheter, à vendre, à louer. Donc, 5 moyens pour moi très efficaces pour savoir si, pour éviter les arnaques. Parce qu'aujourd'hui, les terrains, on vend des terrains tous les jours et on achète des terrains tous les jours. Donc, ça veut dire que il y a la possibilité d'acheter un terrain sans problème. Bien sûr, il y a tellement de litiges liés au foncier que aujourd'hui, les gens ont tendance à se désintéresser parce qu'il y a trop d'arnaques, ce qui est un fait, c'est avéré. Voilà. Euh, Moi, je me dis que si personne n'achète des terrains, c'est pas bon parce que déjà la terre, c'est important. C'est important de posséder un morceau de terre quelque part, surtout dans son pays d'origine. Donc, il faut maintenant trouver les voies et moyens pour pouvoir quand même acheter des terrains, mais de façon sécurisée. Les gens le font tous les jours, il n'y a pas de problème. Après, faut savoir comment le faire. Voilà. Donc, la première astuce que moi je peux vous donner, c'est d'éviter d'acheter votre terrain avec des démarcheurs de rue. Alors, le terme démarcheur, on va dire, c'est une activité qui est noble, c'est une activité qui est normale, c'est quelqu'un qui va rechercher des marchés, c'est un apporteur d'affaires. Je ne parle pas de cela, je parle des démarcheurs de rue. Pourquoi je parle de démarcheurs de rue? Ce sont ces personnes qui n'ont aucune attache. Ils n'ont aucune attache, ils se baladent, ils trouvent des terrains à vendre, ils trouvent des acheteurs et puis ils passent la transaction. Donc il faut éviter ça. Lorsque vous avez affaire à un démarcheur, il faudrait déjà savoir est-ce que c'est lui le propriétaire du terrain. Si c'est lui le propriétaire du terrain, il y a une manière de vérifier que c'est vraiment lui le propriétaire du terrain. Il va vous montrer des documents, il va vous envoyer à la chefferie. Il appartient forcément à... Aujourd'hui, la plupart des terrains qui sont abordables en Côte d'Ivoire, ce sont des terrains qui sont à l'état villageois. Voilà, ce sont les terrains qui sont... Et moi, le but de ma vidéo, c'est pas de vous faciliter l'achat de terrain à 60 millions, mais c'est de vous faciliter l'achat de terrain à 3 000 euros ou 5 000 euros. J'aime bien être dans ces tranches-là parce que les membres de la diaspora se retrouvent. Et cette chaîne-là, c'est pour les membres de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire, mais aussi pour les locaux. Aussi pour les locaux. Mais la cible première, c'est des gens comme moi qui sont ici, qui sont en France, en Angleterre, aux États-Unis, aux États-Unis, au Luxembourg, en Belgique, qui sont hors du pays et qui veulent investir en Côte d'Ivoire, donc qui vont partir peut-être sur soit des petits budgets, soit prendre plusieurs terrains de petits budgets. Voilà, donc c'est vous rencontrez le démarcheur, c'est une activité qui est noble, mais vous cherchez à savoir qui est le propriétaire et vous cherchez à vous rapprocher du propriétaire. Pour la visite du terrain, vous n'avez pas besoin du propriétaire. Mais il faudra que vous vous assuriez que lorsque vous pouvez lui poser cette question très simple, est-ce qu'au moment de l'achat, ça se fera devant le propriétaire? Il vous dira oui, il vous dira non. S'il est malhonnête, si c'est un bandit, il vous dira non. Mais si c'est quelqu'un qui est légitime, qui a eu mandat du propriétaire pour rechercher des clients, il vous dira oui, parce qu'il a déjà négocié sa commission avec le propriétaire, donc il n'a pas peur. Donc vous devez traiter avec ces personnes-là. Si le propriétaire, c'est un village, il y a une chefferie. En général, aujourd'hui, l'État a demandé à tous les villages de s'organiser en comité. Donc très souvent, c'est le comité des propriétaires terriens de tel. Comité des propriétaires terriens de tel. Tel, ce sont les villages, bien sûr. Avec un président. Souvent, c'est le chef du village. Souvent, c'est quelqu'un d'autre que le chef du village. Toutes les configurations. Voilà. Donc, vous avez affaire au démarcheur, c'est de vérifier sa légitimité par rapport à la vente de ce terrain. Évitez de vous intéresser à des terrains qui sont clôturés. Évitez de vous intéresser à des terrains où vous avez l'impression que quelqu'un a tapé des briques. Les recherches sont beaucoup plus longues. Souvent, ce sont des vrais terrains qui sont à vendre. La personne a commencé, ne peut pas continuer, mais il y a beaucoup plus de recherches à faire sur ce genre de terrain-là. La personne peut vous dire oui, je veux le vendre. Vous pouvez avoir accès au propriétaire et vous dire oui, je veux le vendre, mais il l'a déjà hypothéqué dans une banque ou dans une microfinance. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Intéressez-vous à des terrains qui, d'apparence, n'appartiennent à personne. C'est un bon début déjà. D'apparence n'appartient à personne. Soit c'est en jachère, soit c'est une petite forêt.
Voilà, qui n'appartient à personne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous rapprocher des membres du village, donc la chefferie, le comité ou le président du comité. Donc si un membre du village, puisque autour d'Abidjan, actuellement, les terrains qui sont intéressants sont à l'état villageois, il y a un enfant du village qui est propriétaire. Cet enfant-là, il a peut-être envoyé un démarcheur vers vous. Le démarcheur doit vous envoyer devant le fils du village. Le fils du village, il a déjà une attestation de cession qui prouve que, ou une attestation d'attribution qui prouve que déjà le terrain est à lui. S'il ne l'a pas, ne perdez pas votre temps. S'il l'a, vous pouvez continuer. La continuité, c'est quoi? C'est d'aller devant le président du comité des propriétaires terriens du village. Donc le fils du village doit vous envoyer devant le président. Le président va ouvrir le guide où il y a tous les fils du village avec leur attribution en termes de lot et d'îlots. Pour vérifier. Donc il s'agit pour vous là de vérifier que celui qui dit être le propriétaire du terrain est vraiment celui dont le nom est dans le guide villageois. C'est un livre blanc. Enfin, on dit souvent que c'est un livre blanc. Souvent c'est un livre blanc, mais moi j'ai été déjà dans des villages où c'était pas un livre blanc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un guide. C'est un guide. Donc devant, il y aura Monsieur Yapo Augustin Lotan, il Lotan, et souvent il a plusieurs terrains. Vous allez vérifier. Si c'est toujours son nom qui est là-bas, c'est qu'il est toujours le propriétaire. Il y a une seule attestation de cession pour chaque terrain. Il l'a. Vous êtes devant le président du comité des propriétaires terriens de ce village. Vous vérifiez avec lui. À ce moment-là, vous pouvez penser à acheter ce terrain-là. Mais ce n'est pas fini. La troisième étape, c'est de vous rapprocher, un, de la mairie de la ville, pour être sûr que ce terrain-là, non seulement appartient au propriétaire qui dit en avoir la propriété, et vous assurer que ce terrain-là, il est possible de construire là-dessus. Ensuite, vous allez vous rapprocher du cadastre, qui est souvent aux impôts. Et puis, en troisième lieu, vous allez vous rapprocher du ministère. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que ça ne sert à rien d'aller au ministère qui est au plateau, alors que vous achetez votre terrain à Abobo, sans aller à la mairie d'Abobo. Vous devez d'abord aller au plus près, donc la mairie d'Abobo, vérifier que ce terrain-là n'est pas une réserve de l'État. Dans le lotissement, il y a ce qu'on appelle les réserves de l'État. C'est-à-dire, je vous dis rapidement sans rentrer dans les règles d'urbanisation, dans tous les lotissements, il faut qu'il y ait des endroits réservés pour les gendarmeries, pour les écoles, pour les hôpitaux. Donc ce sont des réserves de l'État. Ce sont des lots que l'État se réserve ou que le géomètre ou la structure qui a fait le lotissement réserve à l'État. Voilà pourquoi on parle de lotissement approuvé. C'est-à-dire que l'État est d'accord sur le plan d'aménagement qui a été fait. Ça, peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Donc vous devez vous rapprocher de la mairie qui est l'agent étatique le plus proche de votre terrain. Ça ne sert à rien d'aller au ministère si déjà au niveau de la mairie il y a un souci. Vous allez à la mairie, ils vont ouvrir le plan de masse, qui est le plan de lotissement de toute la zone. On a déjà accompagné des personnes à travers ma structure S'arrange Conseil, dont je vous mets les détails en description, des gens qui avaient un extrait topo. Un extrait topo, c'est un extrait du plan de masse, du grand plan de masse avec toute la zone. Et ils sont venus avec un extrait. Donc celui qui vend son terrain, il va tirer seulement un extrait autour, qui tient sur une feuille A4, autour de son terrain pour pouvoir présenter aux personnes. Qu'est-ce que les gens font? Lorsque sur un extrait topo, il y a un îlot, donc c'est avec plusieurs lots dedans, de 6 lots, il y a un grand carré blanc et ça, c'est la réserve de l'État. On ne peut pas construire dessus. Et autour, vous avez des îlots qui sont découpés. Voilà, je vous mets un extrait, je vous mets une photo d'extrait de topo là pour que vous puissiez voir. Et vous allez voir que il redécoupe la réserve de l'État qui est censée être un gros bloc, il redécoupe en lots. Et c'est ce qu'ils viennent vous présenter, c'est ce que le démarcheur, c'est ce que les fossoyeurs vous présentent. Et quand vous voyez cet extrait topo, vous avez l'impression que à la place de la réserve de l'État, il y a vraiment des lots. Souvent aussi, l'État fait ce qu'on appelle des espaces verts. Donc il y a les réserves de l'État et il y a des espaces verts. Les espaces verts, quand vous vous baladez en Europe, vous voyez des jardins. C'est à ça que ça sert les espaces verts en Afrique. Mais quand vous vous baladez en Afrique, il y a du bitume partout. Il n'y a pas d'espace vert. Parce que les espaces verts ont été redécoupés pour faire des terrains. Voilà pourquoi Abidjan est aussi pollué. Voilà pourquoi Abidjan est aussi rempli, aussi encombré.
parce qu'il n'y a pas d'espace vert. Partout, ce sont des bâtiments et du bitume. Voilà. Donc, ils prennent l'espace vert, ils prennent la réserve de l'État, ils redécoupent avec des logiciels et ils vous présentent. Lorsque vous allez à la mairie, lorsque le représentant du foncier de la mairie ouvre le plan de masse, il va vous montrer la localisation de votre terrain et vous allez voir un gros carré blanc. À partir de là, vous vous arrêtez là, c'est un espace vert. Donc on est souvent amené à faire ces vérifications-là pour des personnes qui nous sollicitent à travers S'arrange Conseil. On se rend compte que c'est une réserve de l'État. Donc automatiquement, nous, on vous dit stop. Nous, on aura fait notre travail. Après, vous pouvez continuer. Mais nous, en tant que structure conseil, nous vous disons déjà stop. C'est même pas la peine de continuer. Si à la mairie, vous arrivez, qu'on vous sort le plan de masse et que vraiment à votre endroit, il y a vraiment des lots, ça c'est déjà bon. Ensuite, vous vous rendez au cadastre. Eux aussi, ils ont un plan de masse qui vous permet de faire un certain niveau de vérification. Et enfin, vous allez maintenant au ministère. Pourquoi au ministère? Au niveau du village, le terrain peut avoir été vendu, mais l'information n'est pas arrivée au ministère. Donc, il y a aussi des chefferies villageois, il y a aussi des villages, il y a aussi des comités où ils font aussi un certain type d'arnaque. Lorsque le fils du village vend son terrain, on n'enlève pas son nom dans le guide, on garde son nom dans le guide pour tromper le maximum de personnes, alors qu'il a déjà été vendu à une première personne. Il faudrait qu'il fasse une mise à jour de sorte à ce que le ministère reçoive cette information-là et, et puisse euh, euh, act- a- actualiser leur base de données de sorte à ce que lorsque vous venez vérifier, vous vous rendez compte que le terrain soit est vraiment à la personne dont le nom est dans le guide au niveau du village, soit le nom a changé. Donc, la mairie peut vous montrer si cette zone est constructible. Pareil au cadastre et le ministère qui sait s'il y a déjà un dossier d'ACD qui a été déposé pour ce lot, pour cet îlot-là. Voilà. Donc, le ministère reste le dernier garant pour vous assurer que tout va bien. Dans toutes ces démarches-là, vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par notre structure ou par une structure compétente ou par un huissier tout simplement. La quatrième chose, c'est l'achat. Vous avez fait toutes vos vérifications, vous êtes tranquille, vous revenez au village. Le digne fils du village est là. Le comité, le président du comité est là et vous pouvez vous faire accompagner par un huissier, par un notaire ou par une structure. Donc toutes ces personnes sont là. Vous passez l'achat et vous confiez le dossier à un huissier qui va faire ce qu'on appelle, qui va vous produire un compulsoire. Le compulsoire, c'est très 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 important. Je vais vous dire rapidement, mais je pourrais vous donner plus de détails si vous me posez la question en inbox de façon personnelle parce que c'est pas assez costaud pour faire l'objet d'une vidéo. Après, je pourrais faire une vidéo avec les différents dossiers, les différents documents euh, pour un terrain. Et puis à partir de là, on pourra faire une longue vidéo. Mais le compulsoire, c'est que le huissier va faire pression sur le village pour qu'il mette le guide villageois à jour avec votre nom. Vous voyez, ça a un coût. Parce que le village va vous dire, écoutez, nous on a tout un guide, on ne peut pas renouveler le guide complet pour un ou deux terrains vendus, donc on veut quelque chose pour pouvoir faire ça. L'huissier, contre une somme qu'il va vous demander, va mettre pression sur le village pour changer ça et va s'assurer qu'au niveau du ministère aussi, le changement a été fait. Du coup, vous êtes verrouillé, vous avez verrouillé votre terrain des deux côtés. Vous êtes tranquille. Après, vous faites votre dossier technique avec un géomètre agréé. Un dossier technique avec un géomètre agréé a beaucoup plus de poids. Le document, la documentation même est différente. Je pourrais vous en parler peut-être un peu plus tard si le temps nous le permet. Vous avez votre compulsoire, vous faites votre dossier technique et tout simplement avec une certaine somme selon les villes, ça change. À Abidjan, on parle de 101 000 francs. Vous allez au guichet unique du plateau et au ministère et vous faites votre demande d'ACD qui va qui va valider de façon définitive votre propriété, le fait que le terrain vous appartienne. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez introduit vos dossiers, il faut savoir, à la CD, il faut savoir qu'il y a une règle en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez 2 ans pour mettre le terrain en valeur. Ce que moi je vous conseille, c'est de commencer à taper des briques sur votre terrain, mettre un gardien si vous avez les moyens de le faire. Mais moi, je ne pars pas tout de suite pour cette solution-là parce que moi, pendant 4 ans, j'ai payé un gardien 35 000 francs pour garder un de mes terrains à engrais qui aujourd'hui d'ailleurs coûte
très très cher et j'en suis ravi. Je l'ai acheté, il coûtait rien du tout en 2012. Voilà, donc ça c'est une petite illustration. Voilà, j'ai mis un gardien pendant 3 ans avant de me rendre compte que je pouvais faire de l'agriculture hors sol dessus et que mes techniciens deviennent mes gardiens, tout simplement. Donc vous pouvez le louer à une personne. Voilà, vous pouvez le louer pour un projet agricole, vous pouvez le louer pour un restaurant, vous pouvez le louer pour faire un lavage auto, vous pouvez le louer pour faire une activité. Ça peut vous rapporter peut-être 150, 200 000 francs tous les mois, le temps de pouvoir construire dessus. L'avantage, c'est que ça vous sécurise le terrain et en même temps, ça vous permet d'avoir un revenu, je dirais, passif, puisque vous ne faites pas grand-chose, vous l'avez loué, tous les mois vous encaissez. Donc, ce sont ces 5 astuces-là. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas rendre la vidéo plus longue. Donc, la première, vérifier la légitimité du démarcheur par rapport à la vente du terrain. 2, vous rapprocher de la chefferie villageoise pour être sûr que celui qui dit être le propriétaire du terrain l'est en réalité. 3, effectuer ces 3 visites-là, la mairie, le cadastre, le ministère. 4, vous allez acheter, vous confiez votre dossier à un huissier qui va vous obtenir un compulsoire. Vous faites votre dossier technique et vous allez vous-même au ministère de la Constitution pour introduire votre ACD, soit vous allez vous-même pour introduire votre dossier au niveau du ministère pour votre ACD, soit vous vous attachez les services d'une structure telle que la nôtre, S'arrange Conseil. Je vous mets tous les contacts en description. Sentez-vous libre de nous contacter, nous pouvons nous en charger pour vous, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire vous-même parce que vous n'êtes pas obligé forcément de passer par une structure. Vous prenez votre dossier technique, vous faites 4 copies de votre pièce d'identité, vous prenez 101 000 francs CFA, vous allez vous-même au ministère de la Constitution au guichet unique et vous déposez votre ACD. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même ou tout en étant ici, confier ça à quelqu'un. Nous, on intervient quand vous ne pouvez pas le faire. Voilà, et c'est un réel plaisir pour nous. Voilà. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler des différents papiers afférents à un terrain, des différents documents qu'il faut penser à faire pour sécuriser votre terrain. Je ferai une autre vidéo. Alors, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo spéciale sur tous les documents, parce qu'il y en a plusieurs, sur tous les documents afférents à un terrain à Abidjan. Le dossier technique, le compulsoire, l'ACD, l'arrêté d'approbation quand le terrain est approuvé. Il y a aussi le thème, il y a aussi des thèmes, l'ACD global, tous ces thèmes-là je vais démystifier tous ces thèmes-là de sorte à ce que, même sans être du domaine, juste parce que vous vous intéressez à l'investissement dans le foncier, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, les différents acteurs par lesquels il faut passer pour pouvoir sécuriser votre terrain et éventuellement en bonus les différentes idées pour valoriser son terrain, soit en achat pour un projet personnel, soit pour faire une promotion immobilière, soit pour faire de la maison baillée. Je ferai une autre vidéo avec tous ces éléments-là. Donc si ça vous intéresse d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas, juste 4 choses à faire. La première chose, c'est vous abonner à ma chaîne. La deuxième chose, activer les cloches de notification. La troisième, vos commentaires sont très importants pour moi. Non seulement vos commentaires souvent font très plaisir, et même quand ils ne font pas plaisir, permettent d'avancer. Donc dans un cas ou dans l'autre, moi je suis gagnant. N'oubliez pas vos commentaires, j'en ai besoin. Ne lisez pas juste pour vous et passez. Commentez, dites-moi quelque chose. Même un simple bravo, c'est bien. N'oubliez pas aussi, vous pouvez vous exprimer par les pouces. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous me le dites. C'est important pour moi. Je fais attention à ces 2 indicateurs-là pour voir comment peut-être améliorer. Peut-être que la lumière n'était pas suffisante, peut-être que je parlais trop vite, pas assez vite, peut-être que j'agitais trop les mains, peu importe, je ne sais pas ce que vous pourriez, mais il faut que ça soit constructif. Voilà, et la quatrième chose, c'est d'être aussi généreux que j'essaie de l'être, c'est de partager cette vidéo au maximum. Partagez-la, partagez-la. C'est pas un secret. Plus nous sommes à acheter des terrains en Afrique, plus nous sommes à rentrer directement en Afrique, plus l'Afrique va se développer. Voilà, donc sur ces mots-là, je voudrais vous encourager. Soyez créatifs, soyez passionnés, n'ayez pas peur. Bon confinement à vous, le confinement va prendre fin. Soyez prêts à repartir. Voilà, merci et bon après-midi à vous.